La station orbitale Kepri 9 flottait dans le vide comme une cicatrice métallique mal refermée, un assemblage de modules de toutes origines, greffés les uns aux autres sans élégance, maintenus ensemble par des champs gravitationnels capricieux et des accords diplomatiques encore plus fragiles. C'était un endroit où personne ne restait par choix, sauf ceux qui n'avaient nulle part où aller. Kael y vivait depuis 3 ans. Officiellement, il était technicien indépendant en maintenance intersystème, une appellation suffisamment vague pour couvrir tout ce qu'il faisait réellement. Réparer des systèmes que personne ne voulait toucher, contourner des sécurités obsolètes et parfois disparaître quand trop de questions commençaient à être posées. Officieusement, il était un problème, un humain, et pire encore, un humain sans protocole. Dans une galaxie régie par des règles millénaires, des hiérarchies figées et des codes de conduite inscrits jusque dans l'ADN de certaines espèces, Kael était une anomalie vivante. Il sifflotait en flottant devant un panneau d'accès ouvert, les bottes magnétiques désactivées, une clé plasma coincée entre les dents. Autour de lui, le conduit de communication principal de la station pulsait doucement, saturé de données diplomatiques, de transmissions commerciales et de messages cryptés que Kael n'était absolument pas censé voir. Encore un protocole de priorité absolue, marmonna-t-il en retirant la clé. Sérieusement, ils en mettent partout. Il se connecta sans autorisation, pas par défi, par habitude. Sur Kepri 9, tout le monde suivait les règles à la lettre. Les espèces dominantes n'avaient pas le choix. Leur société était construite autour de l'obéissance. Les intelligences synthétiques, elles, étaient littéralement incapables de dévier. Quant aux humains, ils étaient tolérés. De loin, avec méfiance. Kael, lui, n'avait jamais appris à rester à sa place. Son passé sur Terre était flou même pour lui. Des fragments, une mégalopole étouffante, une guerre économique qu'il n'avait pas comprise, des recruteurs galactiques promettant un avenir au-delà du système solaire. Il avait signé sans lire les clauses, comme toujours. Puis il avait quitté la flotte officielle, refusé les chaînes invisibles des commandements humains, et dérivé jusqu'ici. Kepri 9 était devenu son refuge précisément parce qu'elle était un échec organisé. Une alarme silencieuse clignota dans son champ de vision. Kael fronça les sourcils. Ça, c'est nouveau. Le signal n'apparaissait sur aucun canal standard. Il ne portait ni signature commerciale, ni balise militaire reconnue, ni identifiant diplomatique. Pire encore, il était masqué, non pas brouillé, dissimulé volontairement, selon des méthodes qu'il n'avait vues qu'une fois auparavant. Signal fantôme, murmura-t-il. Classe interdite. Il aurait dû couper la connexion. Fermer le panneau. Signaler l'anomalie au conseil de la station. Suivre le protocole. Kael sourit. Ouais. Bien sûr. Il isola le flux et le redirigea vers son terminal personnel, un assemblage bricolé de technologies humaines et aliens, totalement non certifiées. L'écran projeta une cascade de symboles organiques, trop élégants pour être purement mathématiques. Il se figea. Merde. Il reconnut immédiatement la signature culturelle. Empire d'Illusion, une des civilisations les plus anciennes et les plus rigides de la Confédération galactique. Une société où chaque individu naissait avec une fonction, un rang et un ensemble de protocoles biologiquement intégrés. Chez les Illyrens, désobéir n'était pas seulement illégal, c'était physiquement douloureux. Et ce signal n'aurait jamais dû être là. Kael lança un décodage partiel. Le système protesta, avertissant d'au moins 12 violations majeures de traités interstellaires. Il les ignora toutes. Les données se stabilisèrent. Une projection holographique trembla, puis prit forme. Un visage apparut, alien, élancé. Une peau irisée parcourue de motifs lumineux, lents, presque respirants. Des yeux vastes, sombres, trop conscients. Et surtout, une expression que Kael n'avait jamais vue chez un Illyren. De la peur. La voix qui suivit était faible, contrôlée à l'extrême, comme si chaque mot devait franchir une barrière invisible. Ici, l'Isnaï d'Illyren, porteuse du sceau impérial. Cette transmission est non conforme. Si vous la recevez, vous n'êtes pas l'entité désignée. Kael déglutit. Une porteuse du sceau. Autrement dit, une princesse. Génial, souffla-t-il. Juste génial. La projection vacilla. Des lignes d'erreur parcoururent son image. Je suis en détention. Ma sentence a été prononcée. L'exécution protocolaire aura lieu à la 3e rotation stellaire. Toute intervention est interdite. Toute réponse est inutile. Elle marqua une pause, infime, presque imperceptible. Mais, si vous êtes un humain, alors les probabilités ne s'appliquent pas.
Kael se redressa lentement, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. « Attendez, attendez, » reprit-il à voix haute, comme si elle pouvait l'entendre en temps réel. « Vous envoyez un signal de détresse illégal, en sachant que seuls des humains pourraient y répondre ?» Les yeux de Lisnae semblèrent se fixer sur lui, malgré l'absence de canal direct. « Les humains ne respectent pas les protocoles, » dit-elle simplement. « C'est une variable connue, faible, mais existante. » Un rire bref, nerveux, lui échappa. « Eh bien, ravi d'être une anomalie statistique. » Il se passa une main dans les cheveux, sentant déjà le poids invisible de ce qu'il venait de découvrir. S'impliquer signifiait défier l'empire d'Illyrène, la Confédération, et probablement la station elle-même. Cela signifiait perdre son travail, sa liberté, être sa vie. Il pouvait encore effacer le signal. Personne ne saurait jamais. Lisnae inclina légèrement la tête. « Je n'ai pas demandé à être sauvé, humain, seulement à être entendu. Cela seul constitue déjà une violation suffisante. » La projection se fragmenta. Le signal commença à s'effondrer. Instinctivement, Kael tendit la main vers l'hologramme, comme s'il pouvait la retenir. Et, attendez, le flux se stabilisa une seconde de plus. « Vous avez dit. »« Exécution protocolaire ?» demanda-t-il. « Oui. »« Et votre crime ?» ?»« Un silence. Puis, j'ai exprimé de la compassion envers une espèce non alignée. J'ai remis en question l'irréversibilité d'un décret impérial. J'ai hésité. » Kael ferma les yeux. « Ouais. Chez nous, on appelle ça être vivant. » Un infime changement traversa les motifs lumineux de son visage. Quelque chose qui ressemblait presque à de la surprise. « Votre espèce est défectueuse, dit-elle. On me le dit souvent. » Le signal s'éteignit brusquement. Les écrans revinrent à la normale. Autour de lui, la station continua de vivre, indifférente. Des cargos entraient en hyperespace. Des diplomates signaient des accords. Des protocoles étaient respectés à la perfection. Kael resta immobile longtemps. Puis il jura doucement. Putain de galaxie. Il ferma le panneau, désactiva les alarmes et se poussa vers la sortie du conduit. Son esprit tournait déjà à pleine vitesse, calculant des trajectoires impossibles, des accès non autorisés, des délais absurdes. 3 rotations stellaires. Il n'avait aucune obligation, aucun droit, aucun plan. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait une raison. Et Kael n'avait jamais eu besoin de protocole pour faire ce qu'il estimait juste. La galaxie venait de commettre une erreur. Elle avait laissé un humain entendre une princesse condamnée. Kael ne dormit pas. Il essaya. Vraiment. Il s'allongea dans la petite cabine pressurisée qu'il appelait son logement, coupa les lumières, activa le bruit blanc réglementaire de la station. Mais dès qu'il fermait les yeux, l'image revenait. Une peau irisée parcourue de motifs lumineux, des yeux sombres pleins d'une peur contenue, et cette phrase qui résonnait encore dans son crâne. « Si vous êtes un humain, alors les probabilités ne s'appliquent pas. »« Génial, » murmura-t-il dans le noir. « Me voilà réduit à une probabilité foireuse. » Il se redressa brusquement et ralluma son terminal. L'écran projeta une lueur bleutée sur les parois métalliques de la cabine. Autour de lui, Kepri 9 vibrait doucement, comme un organisme malade qui refusait de mourir. 3 rotations stellaires. Chez les Illyrins, une rotation n'était pas une unité abstraite. Elle était liée au cycle biologique de leur étoile d'origine. Une rotation marquait une phase complète de régulation hormonale et neuronale. Une exécution protocolaire était donc soigneusement synchronisée avec le corps du condamné. Autrement dit, ce n'était pas rapide, c'était précis et irréversible. Kael lança une recherche discrète, fragmentée, passant par des relais humains obsolètes et des bases de données semi-légales. Il n'entra pas directement Lisnae. Ce nom seul déclencherait des alertes. Il chercha plutôt saut impérial, puis déviation protocolaire illyrène, puis exécution biologique. Les résultats furent rares et glaçants. Chez les Illyrins, la loi n'était pas imposée de l'extérieur, elle était inscrite dans la chair. Chaque individu naissait avec un réseau de structures neuronales, appelées les trames, conçues pour récompenser l'obéissance et punir la déviation. Une douleur sourde, puis aiguë, puis totale, une impossibilité physique de continuer à exister hors du cadre. Les membres de la lignée impériale portaient une version encore plus stricte de ces trams. Le sceau n'était pas seulement un symbole politique, c'était un verrou biologique. Bordel, souffla Kael. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait parlé des exécutions protocolaires. Ce n'était pas une mise à mort classique,
C'était une désactivation. Le corps cessait simplement de fonctionner, convaincu qu'il n'avait plus le droit d'exister. Il ferma les yeux un instant, puis rouvrit une autre fenêtre. Coordonnées du signal. Il les avait enregistrées automatiquement, réflexe de technicien. Elle pointait vers un secteur restreint, sous juridiction mixte, une prison diplomatique orbitale, officiellement neutre, mais gérée en grande partie par l'Empire d'Illyren. Un endroit où aucun humain n'était censé mettre les pieds. Kael se laissa retomber contre le dossier de son siège. D'accord, pensa-t-il à voix haute. Disons que je sois complètement idiot. Disons que j'y aille. Je fais quoi? Je toque à la porte et je dis « Salut, je viens chercher la princesse condamnée ». Il eut un rire sans joie. Les Illyrens n'avaient pas de garde au sens classique. Leur système de sécurité était semi-organique, lié aux trams collectives. Toute présence non autorisée était perçue comme une anomalie et corrigée. Sauf peu. Sauf peu. Être si l'anomalie est déjà prévue, murmura-t-il. Les humains, tolérés, méprisés, classés comme imprévisibles, mais statistiquement insignifiants. Trop chaotiques pour être intégrés, trop peu nombreux pour être une menace. Une variable ignorée. Kael se leva et commença à préparer son matériel. Pas des armes, il n'en avait presque jamais porté. Des outils, des interfaces, des patchs neuronaux humains, grossiers mais efficaces. Et surtout, son vieux module de traduction cognitive, un modèle interdit parce qu'il contournait les filtres culturels standards. Si je dois parler à une princesse alien programmée pour obéir, autant la comprendre vraiment. Il programma une tentative de reconnexion au signal fantôme. Les chances étaient minces. Le message initial avait probablement été une transmission unique, conçue pour s'effondrer après réception. Mais Kael n'était pas du genre à accepter les probabilités. Il injecta une signature humaine volontairement mal formée dans le canal, mimant une erreur de protocole. Le système hésita. Puis, contre toute attente, une faible réponse apparut. Une image floue, instable. « Lisnai » tenta-t-il doucement. Le visage revint, moins net que la première fois. Les motifs lumineux de sa peau pulsaient plus lentement, comme étouffés. « Vous avez répondu, dit-elle. Cela n'était pas prévu. Chez moi, rien ne l'est jamais. » Elle l'observa longuement. Kael sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un regard de curiosité, ni de supériorité. C'était un regard d'analyse profonde, comme si elle tentait de le cartographier. « Vous êtes seul, humain » demanda-t-elle. « Oui, et c'est probablement ce qui me sauvera la vie. » Un silence. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-elle. « Chaque interaction supplémentaire augmente votre implication. L'Empire n'ignore rien. »« Faux, » répondit Kael. « Il ignore ce qu'il ne comprend pas. Et les humains, c'est un angle mort. » Une variation traversa les motifs de Lisnai. Son expression resta maîtrisée, mais quelque chose changea. « Vous parlez sans structure, sans hiérarchie, sans autorisation. Je sais. On m'a déjà fait le reproche. » Elle détourna légèrement le regard, comme si un processus interne s'activait. « Mon existence actuelle est régie par un protocole de confinement. Je dispose de peu de temps conscient. Pourquoi persistez-vous » Kael hésita. La réponse facile aurait été l'héroïsme, ou la morale. Il détestait les réponses faciles. « Parce que vous avez hésité », dit-il finalement. Et que quelqu'un qui hésite mérite au moins qu'on hésite avec lui. Les lumières sur sa peau s'affaiblirent un instant, puis se réorganisèrent selon un motif inédit. « Cette phrase n'a aucun équivalent dans ma langue », murmura-t-elle. « Bienvenue dans le bordel humain. » Elle eut alors quelque chose qui ressemblait presque à un sourire, infime, fragile, comme une fissure dans une statue parfaite. « Je suis Lisna, fille de la 3e lignée, porteuse du sceau impérial. J'ai été déclarée déviante pour avoir exprimé de l'empathie envers une colonie humaine détruite par décret stratégique. » Kael sentit sa mâchoire se contracter. « Attendez, une colonie humaine? Oui. » La décision était conforme aux probabilités de stabilité régionale. Mais j'ai perçu la détresse. Elle n'était pas abstraite. Elle était réelle. Elle marqua une pause. J'ai demandé si une alternative existait. Kael serra les poings. Et ça, c'était votre crime. Oui. Un silence lourd s'installa entre eux, rempli par le bourdonnement lointain de la station et le battement régulier des systèmes vitaux de Lisnae. « Ils vont vous désactiver, » dit Kael. « Vous le savez, je le sais, et vous êtes d'accord avec ça ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Mon accord n'est pas requis. » Quelque chose se brisa en lui à cet instant. Une colère sourde, ancienne, pas seulement pour elle.
pour tout ce que la galaxie appelait ordre. Écoutez-moi bien, dit-il. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais je ne vais pas vous laisser être effacé parce que vous avez ressenti quelque chose. Vous défiez un empire humain. J'ai déjà défié pire. La logique, les alarmes internes de Kael se mirent soudain à clignoter. On nous coupe, prévint-il. Ils ont détecté l'anomalie. Lisnai inclina la tête, solennel. Alors ceci est peu. Être un adieu. Non, corrigea Kael. C'est un début. Le signal se rompit violemment. Kael resta seul face à l'écran vide. Il inspira profondément, puis il sourit, lentement, dangereusement. Très bien, princesse, murmura-t-il. Voyons ce que vaut un humain sans protocole contre toute une galaxie. Kael quitta Kepri 9 sans autorisation officielle, ce qui, sur une station neutre, revenait à le faire sans personne pour l'arrêter. Il avait falsifié son plan de vol, déclaré une mission de maintenance vers un relais civil abandonné, et laissé derrière lui suffisamment de données contradictoires pour que, lorsqu'on se rendrait compte de son absence, personne ne sache exactement où il était allé. Son vaisseau, le Caligo, n'avait rien d'impressionnant. Une coque marquée par des réparations successives, des moteurs hybrides humains, aliens bricolés à la main, et un système de navigation qui jurait à chaque saut, mais il avait un avantage crucial. Il ne respectait aucune norme connue. « Parfait », murmura Kael en lançant la séquence d'hypertranslation. « Ils vont détester ça. » L'espace se plia autour du Caligo dans un frisson bleu sombre, et la station disparut derrière lui. Pendant le transit, Kael travailla sans relâche. La prison diplomatique orbitale où Lisnae était détenu, le complexe de Talos, était conçue pour empêcher toute extraction physique, mais Kael n'avait jamais cru aux forteresses parfaites. Il croyait aux angles morts. Les Illyrens privilégiaient les probabilités stables. Ils protégeaient ce qui était prévisible. Ce qui sortait du cadre était souvent ignoré. Il projeta une maquette holographique du complexe. Anneaux concentriques, champ de confinement biologique, système de surveillance empathique. Aucun canon, aucune patrouille visible. Ils ne gardent pas leurs prisonniers avec des armes, murmura-t-il. Ils les gardent avec des certitudes. Il connecta son module de traduction cognitive à une interface neuronale humaine. L'opération était risquée. Ces modules pouvaient provoquer des migraines sévères, voire des hallucinations temporaires. Mais il avait besoin de comprendre Lisnae, au-delà des mots. Si je dois lui demander de me suivre, je dois savoir ce que choisir signifie pour elle. Le saut se termina brutalement. Le Caligo émergea à la limite du système de Talos, face à une étoile pâle et mourante. Autour d'elle, la prison orbitale ressemblait moins à une station qu'à un rituel figé dans le vide. Des structures symétriques, presque organiques, tournant lentement autour d'un noyau lumineux. Kael activa un canal discret. Lisnae, si vous m'entendez, je suis là. La réponse ne vint pas immédiatement. Les systèmes du Caligo grésillèrent, protestant contre les champs de surveillance. Puis, enfin, une présence se fit sentir. Pas une image, une sensation. Vous avez violé une frontière impériale, résonna sa voix directement dans son esprit. Cela n'était pas rationnel. Kael grimaça. Vous devriez voir le reste de mes décisions. Il sentit une pression légère derrière les tempes. Le module fonctionnait. Où êtes-vous exactement? Demanda-t-il. Dans la chambre de suspension. Mon activité consciente est limitée. Chaque interaction accélère le processus terminal. Kael serra les dents. Alors on va faire vite. Il lança le Caligo dans une trajectoire non linéaire, exploitant les micro-variations gravitationnelles de l'étoile mourante. Les capteurs du complexe hésitèrent, recalculèrent, puis ne réagirent pas. « Merci, chaos humain », murmura-t-il. Il s'approcha suffisamment pour activer une sonde. Pas une sonde militaire, une balise médicale humaine, conçue pour les évacuations d'urgence. Elle émettait un signal que les systèmes Illyrens classaient comme biologiquement non pertinent. « Ils pensent que c'est du bruit », expliqua Kael. « Chez nous, ça sauve des vies. Votre espèce accorde une valeur excessive aux individus, » répondit Lisnae. « Et la vôtre pas assez. » La balise s'arrima à une structure secondaire. Un accès s'ouvrit, lentement, comme si la station hésitait à reconnaître une intrusion qui ne correspondait à aucun scénario connu. Kael s'infiltre. Les couloirs étaient silencieux, baignés d'une lumière douce et uniforme. Aucun garde, aucun écran. Seulement des motifs lumineux sur les parois, pulsant au rythme d'un système central. « Ils n'ont pas besoin de surveiller », murmura-t-il. « Tout est déjà sous contrôle. » Il avança jusqu'à la chambre de suspension. Au centre flottait un cocon translucide. À l'intérieur, Lisnae.
Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Son corps élancé maintenu dans un état de stase partielle. Les motifs lumineux de sa peau étaient atténués, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité de son existence. Kael s'approcha lentement. « Bonjour, princesse. » Ses yeux s'ouvrirent. La connexion mentale se renforça brutalement. Kael eut un vertige, submergé par une structure de pensées ordonnée, hiérarchisée, où chaque émotion était cataloguée, mesurée, contrôlée. « Vous êtes instable, observa-t-elle. Vos pensées ne suivent aucun schéma répétitif. C'est censé être un compliment. » Il posa une main contre la paroi du cocon. « Écoutez-moi, je peux vous sortir d'ici, mais pas sans votre coopération. Je n'ai pas l'autorisation de coopérer. Je m'en doute. Alors oubliez l'autorisation. » Elle le fixa, perplexe. Oublier n'est pas une action possible. Kael inspira profondément. D'accord. Nouvelle approche. Que ressentez-vous là maintenant? Les motifs sur sa peau frémirent. Une alarme silencieuse vibra dans l'air. Cette question est dangereuse. Pour eux, peut être. Pas pour vous. Un long silence s'étira. Kael sentit la résistance interne de cette REMS, cette structure biologique qui l'empêchait de dévier. Puis, très doucement, je ressens une dissonance. Kael Surratt. Parfait. C'est le début. Il sortit un injecteur médical. Ceci va perturber temporairement vos trams. Pas les détruire. Juste créer du bruit. Cela provoquera de la douleur. Oui. Elle le regarda droit dans les yeux. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Kael hésita, puis répondit avec une honnêteté brute. Parce que quelqu'un a détruit une colonie humaine en appelant ça une probabilité. Et que vous avez osé dire que ça comptait. Chez nous, ça fait de vous quelqu'un qu'on protège. Un battement. Si j'accepte, dit-elle, je cesserai d'être ce que je suis. Bienvenue au club. Elle ferma les yeux. Alors, je choisis. Le mot résonna comme une anomalie cosmique. Kael injecta le produit. La station hurla. Des lumières rouges éclatèrent. Les motifs muraux se désynchronisèrent. Pour la première fois depuis sa création, le complexe de Talos ne comprenait plus ce qui se passait. Lisna écria un son pur, non filtré, non contrôlé. Les trames se rebellaient. Kael activa les champs d'extraction, arrachant le cocon à son support. « Accrochez-vous » cria-t-il. « Je n'ai aucun protocole pour cela. » Moi non plus. Ils s'élancèrent dans le vide, poursuivis par une galaxie qui venait de découvrir une vérité insupportable. La compassion humaine n'obéissait à aucune règle. Le Caligo surgit de l'ombre de Talos, dans une gerbe d'énergie instable, ses moteurs hurlant sous l'effort. Derrière lui, le complexe de détention vibrait encore, parcouru de désynchronisation lumineuse comme une plaie mal refermée. Kael n'attendit pas de confirmation. Il lança immédiatement une série de microsauts chaotiques, des translations trop courtes pour être élégantes, trop irrégulières pour être prédites. « Allez, allez !» murmura-t-il en pianotant sur les commandes. Lisna était étendue sur la couche médicale improvisée, maintenue par des champs de stabilisation humains. Son corps tremblait par vagues, les motifs lumineux de sa peau clignotant de manière erratique, parfois s'éteignant presque entièrement, avant de revenir, désordonnés. « Votre intervention a provoqué une alerte impériale de niveau absolu, dit-elle d'une voix faible mais étonnamment claire. L'Empire ne cessera pas la poursuite. »« Je m'en doute, » répondit Kael sans la regarder. « Ils n'aiment pas quand on casse leurs jouets biologiques. » Une vibration brutale secoua le vaisseau. Et ça, c'est probablement leur façon de dire bonjour. Les capteurs affichèrent plusieurs signatures émergentes, des vaisseaux illyrins, fins et symétriques, glissant hors de l'hyperespace avec une précision presque esthétique. Pas rapide, pas agressif, mais implacable. « Ils ne tirent pas ?» demanda Lisnae. « Non. Ils veulent vous récupérer intact. Vous êtes un symbole. Moi, en revanche, » un voyant clignota en rouge. « Je suis optionnel. » Kael plongea le Caligo dans un nuage de débris orbitaux, vestige d'une ancienne bataille oubliée. Les senseurs hurlèrent, saturés de fragments métalliques et de radiations erratiques. Il coupa plusieurs systèmes non essentiels, laissant le vaisseau presque aveugle. « Les humains ont une expression, dit-il, se cacher dans le bruit. »« Le bruit est inefficace, » répondit Lisna. « Il perturbe les modèles. » « Exactement. » Le Caligo heurta violemment un fragment de coque, projetant Kael contre son harnais. Une alarme secondaire se déclencha. « Bouclier à 20%. »« Parfait, » grogna-t-il. Derrière eux, les vaisseaux illyrans ralentirent. Leurs trajectoires devinrent hésitantes, recalculées sans cesse. Ils analysent chaque possibilité,
observa Lisnae. Ils cherchent la solution optimale. Alors on va leur donner quelque chose qu'ils détestent. Kael enclencha un saut d'urgence vers une coordonnée qu'aucune IA rationnelle n'aurait choisie. Une station relais commerciale à demi abandonnée, connue pour ses trafics, ses pannes chroniques et son absence totale de gouvernance claire. Avrenul. Le saut fut brutal. Le Caligo émergea trop près de la structure, frôlant une antenne déformée avant de se stabiliser dans un chaos de signaux civils, pirates, marchands et clandestins. « Bienvenue à Avrenul », dit Kael avec un sourire fatigué. « Ici, même les lois ont peur de rester trop longtemps. » Il posa le vaisseau dans un dock secondaire, dissimulé sous des couches de signatures thermiques étrangères. À peine les moteurs coupés, il se précipita vers Lisnae. Elle respirait difficilement. Les motifs sur sa peau formaient désormais des spirales instables, jamais observées chez les Illyrens. « Vos trames sont en conflit », expliqua-t-il en analysant les données. « Elles essaient de vous ramener à l'état conforme, mais quelque chose résiste. »« Ce quelque chose, c'est moi ?» demanda-t-elle. La question le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. « Oui », répondit-il doucement. « C'est vous. » Il appliqua un patch neural supplémentaire. Lisnae grimaça, ses doigts se crispant. « La douleur augmente, » dit-elle. « Mais elle n'est plus absolue. Elle fluctue. Bien. Ça veut dire que le verrou n'est plus total. » Un silence s'installa, seulement troublé par les bruits lointains de la station. Des voix inconnues, des langues entremêlées, des rires, des disputes. Lisnae tourna lentement la tête. Cet endroit est chaotique. On appelle ça vivre ensemble sans se mettre d'accord. Elle observa longuement les parois du dock, marquées de symboles, de graffitis, de réparations grossières. Chez moi, dit-elle, chaque structure est identique. Toute variation est corrigée. Ici, la variation est la structure. Avant qu'elle ne puisse répondre, une alarme discrète se déclencha sur le terminal de Kael. Merde. Ils sont plus rapides que prévu. Les Illyrans avaient encerclé Avrenul, non pas militairement, mais juridiquement. Des messages diplomatiques affluaient, exigeant la remise immédiate de la propriété impériale détournée. « Propriété », répéta Lisnae, presque absente. Kael serra les dents. « Écoutez-moi, on ne peut pas rester ici longtemps. Ils vont faire pression sur la station, couper les échanges, isoler tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un craque. Alors ils obtiendront ce qu'ils veulent. Peut être, mais pas tout de suite. » Il activa un champ d'occultation portable autour d'elle. « Je vais vous faire passer pour une migrante sans papier. Ici, personne ne pose de questions tant que vous payez ou que vous aidez. Je n'ai jamais été personne, dit-elle lentement. Toujours un rôle, une fonction. Félicitations. Vous venez d'être rétrogradé au rang de personne quelconque. » Ils quittèrent le Caligo, se mêlant à la foule disparate de Avrenul. Les regards se tournaient parfois vers Lisnae, attirés par son apparence étrangère, mais personne n'insistait. Dans cet endroit, l'étrangeté était une monnaie courante. « Ils nous observent quand même, » dit-elle soudain. « Oui, pas avec des yeux. » Kael montra sa tempé. « Ils utilisent des balises empathiques. Ils cherchent votre signature mentale. Et ils la trouveront. Elle est instable. » Ils s'arrêtèrent dans un recoin sombre, près d'un ancien module de cargaison transformé en abri. « Alors on va la brouiller, » dit Kael. « Comment ?» Il hésita. En vous faisant ressentir quelque chose d'incompatible avec leur modèle. Elle le fixa, attentive. Comme quoi, Kael inspira profondément, comme la peur de me perdre. Lisnae resta silencieuse. Puis, doucement, « Vous êtes déjà en danger à cause de moi. » « Oui. » « Cela vous effraie ?» Il haussa les épaules. « Un peu. Mais pas autant que l'idée de vous rendre. » Quelque chose changea en elle à cet instant. Les spirales lumineuses sur sa peau se figèrent, puis se recomposèrent selon un motif plus lent, plus profond. Les capteurs de Kael confirmèrent ce qu'il ressentait instinctivement. « Ça marche », murmura-t-il. « Kael, » dit-elle, comme si le nom était encore nouveau sur sa langue. « Si l'Empire nous capture, ils vous détruiront. Possible. Alors pourquoi continuer ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que si je m'arrête maintenant, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Et parce que vous commencez à exister en dehors de leurs calculs. » Une onde de douleur traversa Lisnae, suivie d'un calme inattendu. « Ils me cherchent, » dit-elle, « mais ils ne me reconnaissent plus complètement. » Parfait. C'est exactement là que je voulais vous amener. Au loin, les transmissions impériales continuaient d'inonder Avrenul. La galaxie se refermait lentement autour d'eux. Mais pour la première fois depuis sa naissance, une princesse alien était en fuite non pas contre un ennemi armé, mais contre un système entier.
Et à ses côtés marchait un humain qui n'avait jamais cru aux règles, seulement au choix. Avrenul n'avait pas de nuit. La station vivait dans une pénombre constante, éclairée par des néons fatigués, des écrans publicitaires défectueux et les lueurs intermittentes des moteurs en maintenance. Le temps n'y était pas mesuré en heures, mais en opportunités manquées et en accords temporaires. Kael et Lisnae s'étaient réfugiés dans un ancien module d'habitation reconverti en atelier communautaire. Des humains, deux espèces mineures et une intelligence synthétique dégradée y partageaient l'espace sans vraiment se parler. Personne ne posait de questions. C'était la règle non écrite de Avrenul. Lisna était assise sur une couche rudimentaire, observant les lieux avec une attention presque douloureuse. Chaque détail semblait la perturber, les objets mal rangés, les voix qui se chevauchaient, les émotions visibles sur les visages. « Comment pouvez-vous tolérer cela » demanda-t-elle enfin. Kael leva les yeux de son terminal. « Tolérer quoi » ? L'incohérence. Rien ici n'est optimisé. Les individus interagissent sans hiérarchie claire. Les décisions sont prises sans calcul global. Il sourit faiblement. On appelle ça improviser. Elle inclina la tête. Ce mot n'existe pas dans ma langue. J'aurais dû m'en douter. Kael s'approcha, s'accroupit devant elle pour être à sa hauteur. Il remarqua que les motifs lumineux de sa peau avaient encore changé. Il n'était plus erratique, mais irrégulier, comme une musique qui hésite à trouver son rythme. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Lisnae mit du temps à répondre. « Je ressens trop. La douleur n'est plus constante. Elle apparaît, disparaît. Parfois, elle est remplacée par autre chose. Quoi, par exemple ?» Elle ferma les yeux. Curiosité, inquiétude. Et, lorsque vous vous éloignez, une sensation de perte anticipée. Kael se figea légèrement. « Ça, dit-il doucement, c'est ce qu'on appelle s'attacher. C'est inefficace, répondit-elle aussitôt. Cela augmente la vulnérabilité. Absolument. Bienvenue chez les humains. Elle rouvrit les yeux et le fixa longuement. Vous acceptez volontairement cette vulnérabilité? On n'a jamais vraiment eu le choix. On est né comme ça. Il se releva et lui tendit une petite tasse métallique remplie d'un liquide sombre. Café. C'est amer. Inutile biologiquement, mais étrangement réconfortant. Elle observa la tasse comme si elle contenait une arme. Pourquoi consommer quelque chose de désagréable? Parce que parfois, le désagréable te rappelle que tu es là. Elle hésita, puis porta la tasse à ses lèvres. Une grimace traversa son visage. C'est agressif. Kael éclata d'un rire franc, attirant quelques regards autour d'eux. Vous venez de vivre votre premier rituel humain. Le rire s'éteignit, laissant place à un silence plus intime. Lisna, dit-il, il faut que je vous dise quelque chose. Les Illyrènes ne vont pas abandonner. Même si votre signature mentale change, ils finiront par comprendre que vous êtes différente. Une anomalie, oui. Et les anomalies, soit on les corrige, soit on les élimine. Mon existence actuelle est une contradiction. Chaque pensée non conforme active une réponse douloureuse. Mais, chaque fois que je persiste, la douleur diminue légèrement. Kael fronça les sourcils. Attendez. Vous voulez dire que plus vous désobéissez, plus votre corps s'adapte? C'est ce que j'observe. Les trèmes tentent de me ramener à l'état antérieur, mais elles rencontrent une résistance croissante. Il se passa une main sur le visage. Vous êtes en train de réécrire un conditionnement biologique millénaire. Sans protocole, ajouta-t-elle doucement. Il la regarda, surpris. Vous apprenez vite. J'apprends différemment maintenant. Un bruit de dispute éclata, non loin. Deux marchands s'invectivaient, l'un gesticulant violemment, l'autre riant nerveusement. Personne n'intervenait. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout se calma. Lisnae suivit la scène avec fascination. Personne n'a imposé de résolution, observa-t-elle. Et pourtant, le conflit a cessé, parce qu'ils ont estimé que ça ne valait plus l'effort. Une décision émotionnelle. Exact. Elle resta pensive. Chez moi, un conflit ne cesse que lorsqu'une autorité supérieure impose une solution optimale. Et vous êtes heureuse comme ça? La question resta suspendue. Le concept de bonheur n'est pas central dans notre culture, répondit-elle enfin. Chez nous non plus. Mais on y pense beaucoup. Kael consulta son terminal. Les alertes s'accumulaient. La pression diplomatique sur Avrenul augmentait. Des primes circulaient déjà pour des informations sur un humain correspondant à sa description. On n'a plus beaucoup de temps, dit-il. On va devoir partir. Loin, hors des routes connues. Vous fuirez indéfiniment? Peut-être. Ou jusqu'à ce qu'on trouve une solution.
Une solution pour moi, ou pour vous. Il la fixa. Pour vous. Moi je suis déjà foutu. Elle secoua lentement la tête. Votre logique est paradoxale. Vous sacrifiez votre stabilité pour préserver la mienne. C'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un. Les motifs lumineux de l'Isnae s'intensifièrent soudain, puis se stabilisèrent dans un schéma inédit. Kael regarda les données défiler sur son terminal. « Wow, qu'y a-t-il » demanda-t-elle, inquiète. « Vos strams viennent de créer une zone neutre, une sorte de libre arbitre biologique. » Elle inspira profondément, comme si l'air avait changé. « Je ressens du calme, pas l'absence de douleur, mais la capacité de la supporter. » Kael sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est ça, être humain, dit-il. Continuez malgré la douleur, parce que quelque chose compte plus. » Elle le regarda avec une intensité nouvelle. « Et si ce quelque chose disparaît, alors ça fait mal. Longtemps. Mais on survit. La plupart du temps. Un silence lourd, chargé de ce qui n'était pas encore dit. « Kael, dit-elle finalement, si je survis à cela, je ne pourrai plus retourner parmi les miens. Je sais, je perdrai mon titre, ma lignée, mon identité. Vous en gagnerez une autre. Laquelle ?» Il haussa les épaules. « La vôtre. » À cet instant, une alarme discrète vibra dans l'air. Pas une sirène. Un signal empathique. L'Isnae porta une main à sa poitrine. « Ils se rapprochent, » dit-elle. « Leur modèle s'ajuste. Ils comprennent que je change. » Kael se leva, déjà en mouvement. « Alors on va accélérer. » « Vers quoi ?» Il la regarda avec un mélange de fatigue et de détermination. « Vers l'inconnu. C'est là que les humains sont les plus dangereux. » Elle se leva à son tour, un peu hésitante, mais droite. « Alors, je vous suis. » Ce simple choix déclencha une nouvelle onde de douleur, immédiatement suivie d'une chaleur étrange, presque réconfortante. L'Isnae comprit quelque chose d'essentiel à cet instant. Être humaine ne signifiait pas être parfaite, ni libre de toute contrainte. Cela signifiait choisir, encore et encore, même quand le prix était élevé. Et pour la première fois de son existence, ce choix lui appartenait. Ils quittèrent Havre Nul dans le silence. Pas de poursuite immédiate, pas d'explosion dramatique, juste un départ discret, presque lâche, à bord du Caligo, dont les moteurs vibraient d'une fatigue qu'ils partageaient tous les trois le vaisseau, Kael et l'Isnae. Le saut les projeta loin des routes commerciales, dans une région de l'espace que les cartes officielles qualifiaient de zone statistiquement non rentable. Pour Kael, cela signifiait surtout hors surveillance. L'Isnae était allongé dans la capsule médicale, ses mouvements ralentis. Les motifs lumineux de sa peau pulsaient désormais de manière désynchronisée, parfois s'éteignant entièrement pendant plusieurs secondes. Kael surveillait les données avec une attention fébrile. « Ce n'est pas normal, » murmura-t-il. « Rien de ce qui m'arrive ne l'est plus, » répondit-elle faiblement. Les capteurs indiquaient une montée irrégulière d'activité dans ses trames, comme si son corps tentait désespérément de choisir entre deux états incompatibles, l'obéissance programmée et la liberté émergente. Kael activa un scan plus profond. Une alarme rouge s'afficha aussitôt. « Merde, dites-le Kael. » Il hésita. Puis, fidèle à ce qu'il était devenu pour elle, il dit la vérité. « Vos strams ont un mécanisme de sécurité finale, une sorte de clause d'annulation. Si la déviation devient irréversible, le système déclenche une désintégration neuronale progressive. Une autodestruction, dit-elle calmement. Oui. Un silence lourd s'abattit sur la cabine. Combien de temps? Demanda-t-elle. Kael consulta les chiffres, la gorge serrée. Difficile à dire. Quelques jours. Peut être moins si vous continuez à ressentir. Elle ferma les yeux. Alors ma survie est une contradiction insoluble. Pas encore, répondit-il vivement. Pas tant que je respire. Il se mit à travailler frénétiquement, ouvrant des interfaces, appelant des bases de données médicales humaines, aliens, interdites. Des schémas défilaient, incomplets, contradictoires. Rien n'avait jamais été conçu pour réparer un système biologique aussi profondément conditionné. Les humains n'ont pas ce genre de verrou, murmura-t-il. On se détruit autrement, lentement, de l'intérieur. Vous avez dit que la douleur faisait partie de votre existence, rappela l'Isnae. Peut être que je dois l'accepter entièrement. Kael secoua la tête. Non. Accepter la douleur n'est pas accepter la mort. Il s'arrêta soudain, fixant un schéma ancien, presque archaïque. À moins que, il se laissa tomber sur un siège, le regard brillant.
Les TREMS fonctionnent comme un réseau hiérarchique, n'est-ce pas? Une autorité centrale, des sous-processus, des boucles de correction. Oui, chez nous, quand un système devient trop rigide, on ne le répare pas. On le détourne. Il se leva et la regarda droit dans les yeux. Je peux tenter quelque chose, mais c'est dangereux et irréversible. Dites-le, je peux créer une interface humaine permanente dans vos TREMS, une sorte de parasite cognitif. Il ne supprimera pas le système illyrène, mais il l'empêchera de conclure que vous êtes non conforme. Vous voulez me rendre inclassable. Exactement. Trop humaine pour être corrigée, trop alien pour être comprise. Lisnae réfléchit longuement. Kael sentit la tension monter, non pas dans les capteurs, mais en lui. Et le prix? Demanda-t-elle enfin. Il détourna le regard. Il y a de fortes chances que votre physiologie ne le supporte pas complètement. Vous pourriez perdre l'accès à certaines fonctions biologiques illyrènes, votre longévité, vos capacités sensorielles avancées, et si cela échoue, alors, je vous perdrai. Elle inspira lentement. Kael, dit-elle. Depuis ma naissance, chaque décision a été prise pour moi, même ma condamnation. Vous êtes le premier à me proposer un choix réel. Il la fixa, incapable de parler. Je choisis de vivre, dit-elle, même imparfaitement, même brièvement. Sa voix trembla à peine. Je choisis sans protocole. Kael ferma les yeux un instant, puis il acquiesça. D'accord. Il prépara l'interface. Un dispositif grossier, humain, presque insultant pour la précision illyrène. Des connexions neurales non symétriques, des impulsions émotionnelles aléatoires. Ça va faire mal, prévint-il. Je sais. Il activa la procédure. La cabine fut envahie d'une lumière violente. Lisnae cria, un cri qui n'était ni alien ni humain, mais quelque chose entre les deux. Les trams réagirent instantanément, déclenchant des boucles de douleur, de rejet, de panique biologique. « Tenez bon !» cria Kael. « Ne lâchez pas. Je perds. La structure, haleta-t-elle. Oui, c'est le but. » Les données explosaient sur les écrans. Température neuronale critique, activité erratique, risque d'effondrement total. Kael sentit ses mains trembler. « S'il vous plaît, murmura-t-il. Restez avec moi. » Et puis, soudain, le chaos se calma. Les motifs lumineux sur la peau de Lisnae cessèrent de clignoter. Ils se figèrent, puis se recomposèrent lentement, dessinant des formes nouvelles, imparfaites, asymétriques. Kael retint son souffle. Lisnae, ses yeux s'ouvrirent. Ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. « Je suis là, » dit-elle. Mais différemment. Il vérifia les données, incrédule. Votre âme sont toujours actives, mais elles ne concluent plus. Elles hésitent, en permanence. Comme vous, murmura-t-elle. Il eut un rire tremblant. Ouais, bienvenue dans l'indécision chronique. Mais la victoire fut de courte durée. Une alarme retentit, cette fois extérieure. Signature impériale détectée, annonça le système du Caligo. Flotte de poursuite en approche. Kael, Yura. Ils ont senti le changement. Vous êtes devenu trop visible. Lisnae se redressa difficilement. Kael. Écoutez-moi. Pas maintenant. Si. S'ils nous capturent, ils tenteront de m'extraire le parasite. Et quand ils échoueront, ils vous élimineront. Il se figea. Il existe une alternative, continua-t-elle. Vous pouvez me livrer, dire que vous avez échoué. Ils me détruiront rapidement. Vous survivrez. Kael la regarda comme si elle venait de le frapper. Non, c'est rationnel. Je m'en fous. Kael, je vous ai promis quelque chose, coupa-t-il, et je ne reviens jamais sur mes promesses. Il se plaça aux commandes, lançant une série de manœuvres désespérées. On va tenter un dernier saut, un endroit que même eux n'oseront pas suivre. Où? Demanda-t-elle. Il sourit, fatigué, presque fou. Un système interdit. Un ancien laboratoire humain abandonné après une catastrophe. Aucun protocole de sécurité, aucun cadre légal. Lisnae sentit une étrange chaleur l'envahir. Un endroit, sans règles. Exactement. Le Caligo plongea dans l'hyperespace, alors que les vaisseaux impériaux ouvraient le feu, trop tard. Derrière eux, la galaxie se refermait. Devant eux, il n'y avait que le vide, l'inconnu, et le prix encore à payer pour avoir désobéi. Et Kael le savait. Sauver Lisnae n'était plus seulement un acte de compassion. C'était devenu une guerre contre l'idée même de contrôle. Le saut s'acheva dans un silence anormal. Pas le silence paisible de l'espace vide, mais celui, lourd et oppressant,
d'un endroit que même la galaxie semblait avoir décidé d'oublier. Les étoiles autour du Caligo paraissaient lointaines, déformées, comme observées à travers une lentille brisée. Les instruments de navigation clignotaient sans parvenir à établir une cartographie stable. Confirmation de position impossible, annonça le système. Références absentes. Kyle Alignment. Parfait. On est officiellement nulle part. Devant eux flottait une structure gigantesque, à moitié désintégrée, un ancien complexe de recherche humaine, abandonné après ce que les archives appelaient pudiquement un incident éthique majeur. Des anneaux brisés, des modules éventrés, des champs de confinement fantômes encore actifs par endroits. Les humains construisent même leurs ruines sans protocole, observa Lisnae. Tu devrais voir les rapports officiels, répondit Kael. Personne n'est jamais d'accord sur ce qui s'est passé ici. Il fit amarrer le Caligo à une baie encore pressurisée. Dès que les champs furent stabilisés, il se tourna vers Lisnae. Elle se tenait droite, mais quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas seulement biologique. C'était existentiel. Comment tu te sens? Demanda-t-il doucement. Elle porta une main à sa poitrine, comme pour vérifier quelque chose d'invisible. Je ressens toujours la douleur, mais elle ne me définit plus. Elle est contextuelle. Kael hocha la tête. Ça veut dire que le parasite fait son boulot. T'as brisé leur boucle finale. À quel prix? Demanda-t-elle. Il n'eut pas besoin de répondre tout de suite. Les données défilaient déjà sur son terminal. Perte progressive de certaines capacités illyrènes, réduction drastique de l'espérance de vie, instabilité physiologique chronique. Tu ne vivras pas aussi longtemps que les tiens, dit-il enfin, et tu ne pourras plus jamais réintégrer leur réseau biologique. Lisnae ne sembla ni surprise, ni effrayée. Alors je ne suis plus une princesse, conclut-elle. Non, ni totalement illyrène, non plus. Un silence s'installa, mais il n'était pas vide. Il était dense, chargé de ce qu'ils avaient traversé. Kael, dit-elle, si je ne suis plus ce que j'étais, qu'est-ce que je suis maintenant? Il la regarda longuement. Quelqu'un qui a survécu à son système. Peu d'êtres peuvent en dire autant. Avant qu'elle ne puisse répondre, une alarme grave retentit. Flotte impériale détectée, annonça le Caligo. Distance critique, verrouillage de signature en cours. Croel Yula. Ils sont têtus, admit-il. Je leur reconnais ça. Sur les écrans apparurent les silhouettes élégantes des vaisseaux illyrins. Ils n'avaient pas ouvert le feu. Ils attendaient, observaient. Puis une transmission s'ouvrit. Une figure apparut, imposante, solennelle, un haut exécuteur de l'Empire. Sa voix résonna avec une autorité presque palpable. Lisnae d'Illyren, vous êtes en état de déviation irréversible. Votre retour est requis pour correction finale. Lisnae s'avança légèrement, malgré la main de Kael qui se tendait vers elle. Je ne peux plus être corrigée, répondit-elle calmement. Les motifs lumineux de l'exécuteur frémirent. Vous avez été contaminé par une anomalie humaine. Cette erreur sera effacée. Non, dit Kael en s'interposant. Vous avez échoué, et ça vous terrifie. Un silence glacé suivit. Humain, répondit l'exécuteur. Vous avez commis un acte de subversion majeure. Votre existence sera effacée des registres galactiques. Trop tard, lança Kael, avec un sourire las. J'y étais déjà à moitié. L'exécuteur reporta son attention sur Lisnae. Princesse, votre survie actuelle est instable. Votre transformation inspire déjà des anomalies chez d'autres membres de l'Empire. Vous êtes devenu un risque systémique. Lisnae inspira profondément. Alors laissez-moi partir, et le risque cessera. Faux, répondit l'exécuteur. Votre simple existence remet en cause l'absolu du protocole. Kael sentit la tension monter. Les armes impériales commençaient à s'activer. Il n'allait pas négocier. Lisna, murmura-t-il. Prépare-toi. Elle se tourna vers lui. Kael, dit-elle doucement. Si tu actives les défenses de ce complexe, ils détruiront tout. Toi compris. J'ai connu des fins pires. Écoute-moi. Elle posa une main sur son bras. Le contact provoqua une onde étrange, presque électrique. Il existe une autre issue. Il la fixa, inquiète. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle se tourna de nouveau vers la transmission. Haut exécuteur, observez-moi. Les motifs lumineux de sa peau changèrent brusquement. Pas en spirale chaotique, pas en schéma illyrin, mais en quelque chose de nouveau. Un motif hybride, instable, impossible à classifier. Les capteurs impériaux s'affolèrent. Je ne suis plus une variable contrôlable, dit Lisnae, ni un symbole récupérable. Si vous me capturez, cette anomalie se propagera. Vos trames ne sauront pas la contenir. Bluff, répondit l'exécuteur.
Mais une hésitation infime traversa sa voix. « Testez-moi alors. » Lisnae fit un pas en avant. La douleur la traversa, violente, mais elle resta debout. « Je choisis de rester ici, hors de votre empire, hors de votre logique. » Un long silence s'abattit sur la transmission. Puis, contre toute attente, les armes impériales se désactivèrent. « L'Empire n'a aucun protocole pour vous, » dit finalement l'exécuteur. « Vous êtes une impasse. » La transmission se coupa. Les vaisseaux illyriens reculèrent lentement, comme à contre-cœur, puis disparurent en hyperespace. Kael resta figé, incrédule. « Tu viens de... gagner. » Lisnae chancela. Kael la rattrapa juste à temps. « Pas gagner, » murmura-t-elle. « Survivre. » Il l'aida à s'asseoir, le cœur battant. « La galaxie vient de nous classer comme indésirables, dit-il. Plus d'accès aux routes officielles, plus de statut légal, plus de protection. » Elle le regarda, ses yeux désormais traversés d'une profondeur nouvelle. « Alors nous sommes en exil. » « Oui. » Ensemble, il sourit, fatigué mais sincère. « Si tu veux bien d'un humain sans avenir. » Elle posa sa main sur la sienne. « Tu m'as appris qu'un avenir pouvait se construire sans protocole. » Autour d'eux, le complexe abandonné flottait dans le vide, témoin silencieux d'une décision qui venait de coûter à Kael toute place dans la galaxie civilisée et d'offrir à Lisnae quelque chose que son empire ne lui avait jamais accordé. Une vie choisie. Ils avaient sauvé une princesse, et en échange, ils avaient perdu une galaxie entière. Mais pour la première fois, aucun des deux ne regretta le prix. Le temps n'avait plus la même forme. Dans le système oublié où ils s'étaient installés, les jours n'étaient pas comptés par des horloges galactiques, mais par les cycles instables de l'étoile pâle autour de laquelle orbitait le complexe abandonné. Les anciens laboratoires humains étaient devenus leur refuge imparfait, dangereux par endroits, mais suffisamment isolés pour rester invisibles. Kael avait passé des semaines à réparer, détourner, condamner des sections entières. Il avait transformé une aile du complexe en habitat viable, bricolant des systèmes de survie hybrides, mi-humains, mi-illyrens, adaptés à Lisna. Elle, de son côté, apprenait à vivre dans un corps qui n'obéissait plus entièrement à personne. « La douleur est plus prévisible, dit-elle un jour, assise près d'un hublot fissuré donnant sur l'étoile. Elle vient quand je résiste trop longtemps, mais elle repart aussi. C'est ton nouveau baromètre, répondit Kael. Chez nous, on appelle ça apprendre ses limites. J'en ai peu, constata-t-elle, mais elles sont miennes. Il sourit. La galaxie, cependant, ne les avait pas oubliées. Les transmissions qu'il captait rares, fragmentées parlaient de débats au sein de l'Empire d'Illyren. D'autres cas de déviation avaient été signalés, mineurs, discrets, mais réels, des individus qui hésitaient, qui questionnaient, qui ressentaient. « Tu as déclenché quelque chose », dit Kael un soir, le regard fixé sur un flux de données instables. « Ils ne pourront pas tout contenir. » Lisnae observa les symboles défiler, pensive. « Je ne voulais pas provoquer une rupture systémique. Les humains non plus, la plupart du temps. Ça arrive quand même. » Elle se tourna vers lui. « Penses-tu que d'autres suivront ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Pas tout de suite, pas ouvertement, mais les idées sont plus contagieuses que les virus. » Un silence confortable s'installa entre eux. « Kael, dit-elle finalement, si l'Empire avait choisi de me détruire ce jour-là, aurais-tu regretté ?» Il réfléchit. « J'aurais souffert, beaucoup, mais je n'aurais pas regretté, parce que je t'aurais vu choisir jusqu'au bout. » Elle hocha lentement la tête. « Chez moi, le sacrifice est glorifié, mais il est toujours imposé. Tu m'as appris que le vrai sacrifice est volontaire. » Elle se leva et s'approcha de lui. Leurs corps étaient encore maladroits l'un face à l'autre, deux biologies incompatibles cherchant un terrain commun. « Est-ce cela, l'amour humain ?» demanda-t-elle doucement. Kael sentit son cœur s'emballer. « Personne n'est d'accord là, dessus, avoua-t-il. Mais pour moi, oui. C'est choisir quelqu'un, même quand ça fait peur. Surtout quand ça fait peur. » Elle posa son front contre le sien, un geste qu'elle avait observé chez les humains. « Alors, je choisis encore. » Le contact déclencha une douleur brève, suivie d'une chaleur familière. Lisnae sourit faiblement. Les mois passèrent. Le complexe abandonné se transforma peu à peu en un lieu vivant. Pas une colonie officielle, pas une station reconnue, mais un refuge. Des signaux discrets commencèrent à apparaître sur les canaux non autorisés, des voyageurs perdus, des dissidents, des êtres rejetés par leur propre système. Kael hésita au début. Plus on accueille de monde, plus on devient visible. Lisnae répondit calmement. L'invisibilité
n'est qu'un autre protocole. Ils ouvrirent les portes, pas à tout le monde, pas sans prudence, mais à ceux qui n'avaient plus d'endroit où aller. Un ancien officier alien ayant refusé un ordre d'extermination, une intelligence synthétique qui avait développé une préférence non programmée, un groupe d'humains fuyant une corporation, le refuge des Vinton-Mythes, un lieu où les règles existaient, mais pouvaient être discutées. « Tu réalises ce qu'on est en train de faire ?» demanda Kael un jour, en observant l'activité grandissante. « Oui, » répondit Lisnae. « Nous créons une anomalie persistante. Ilrit, la pire des anomalies. » Mais tout n'était pas simple. Le corps de Lisnae s'affaiblissait par moments. Certaines journées, elle ne pouvait pas quitter sa couche. Kael restait alors près d'elle, silencieux, inutile et pleinement présent. « Regrettes-tu » lui demanda-t-il une nuit, alors qu'elle peinait à respirer. Elle ouvrit les yeux, brillants mais lucides. « Jamais. Même si mon temps est plus court, il est plus dense. Il serra sa main. Je donnerai n'importe quoi pour te rendre plus de temps. Tu m'as déjà donné ce qui compte. » Un jour, une transmission arriva. Faible, cryptée, illyrène. Pas une menace, pas un ordre. Une question. Comment as-tu survécu? Lisnae resta longtemps devant l'écran avant de répondre. Elle n'envoya pas de données, pas de méthode, pas de schéma reproductible. Elle envoya une phrase simple, traduite dans un langage universel. « J'ai choisi. » Kael observa le message partir dans le vide. « Ils ne comprendront pas, dit-il. Pas tout de suite. » Elle se tourna vers lui. « Et toi, Kael, si tu pouvais revenir en arrière ?» Il regarda autour de lui. Le complexe rafistolé, les silhouettes diverses qui s'y déplaçaient, la femme alien qui n'aurait jamais dû exister ainsi. « Je referai tout, sans protocole. » Lisnae sourit. Au loin, l'étoile mourante pulsa doucement, éclairant le refuge d'une lumière imparfaite. La galaxie continuerait à imposer ses règles, ses calculs, ses certitudes. Mais quelque part, dans un système oublié, un humain sans protocole et une princesse alien condamnée avaient prouvé qu'une autre voie existait. Une voie instable, dangereuse, fragile, mais libre. Et parfois, c'était tout ce dont l'univers avait besoin.